Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux étudiants de l'EMLV, de l'ESILV et de l'IIM. Bienvenue pour ce hackathon sur l'hyperconnexion et l'hypertransparence. Alors je suis Bruno Patino, je suis l'auteur de La civilisation du poisson rouge, un livre qui traite de l'hyperconnexion, je vais en parler un peu plus tard, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux, vraiment ravi de pouvoir être celui qui vous délivre ce message aujourd'hui pour vous souhaiter bon courage et pour vous dire tout l'enthousiasme qui peut être le mien, qui peut être le nôtre, à l'idée de voir les projets que vous allez faire. Alors évidemment, il y a un enthousiasme qui est lié à la forme des projets parce que, étant moi-même enseignant, je sais aussi à quel point l'interdisciplinarité produit du neuf, produit de l'inédit, produit de l'imagination et souvent des solutions auxquelles personne d'autre n'aurait pensé. Donc sur la forme de ce hackathon, je trouve ça personnellement très formidable. Mais évidemment, ça ne vous surprendra pas de m'entendre dire que sur le fond, je trouve ça extraordinaire. Dans la civilisation du poisson rouge, en fait, je suis parti d'un constat qui était le constat de ma propre vie qui est celle de quelqu'un qui a développé un rapport de dépendance aux écrans, se lever la nuit pour consulter son portable, de souvent regarder mon portable alors même que je suis entouré des gens avec qui je travaille ou des gens avec qui je vis. Et tout ceci, petit à petit, j'ai essayé de le comprendre, de l'expliquer, de savoir pourquoi c'était là. Et que raconte le livre en gros? Il raconte que cette dépendance, elle est sans doute beaucoup plus étendue et beaucoup plus profonde qu'on ne le pense, même si on commence tous à s'en rendre compte à la fois quand on regarde son propre comportement et le comportement de ceux qui nous entourent. Mais en dehors de ce constat, et en dehors du constat de nos pathologies, du fait que on a des accidents de selfie, qu'on se lève la nuit, enfin tout ça vous le connaissez sans doute, j'ai essayé aussi d'apporter une explication et de dire que cette dépendance c'était un produit, et notamment le produit d'un certain modèle économique que j'ai appelé économie de l'attention, qui fait que les grandes plateformes et les grands réseaux sociaux se rémunérant sur le temps qu'on passe chez eux, eh bien, ils développaient des mécaniques de design, des mécaniques d'interface, des mécaniques de sollicitation visant à nous rendre dépendants de ces écrans. Et cette dépendance-là, elle a deux conséquences. Elle a une conséquence individuelle. Elle, je crois, produit de la fatigue dans nos vies. Elle produit aussi, outre la dépendance, des pathologies d'assombrissement. Et elle a eu aussi une conséquence extrêmement forte dans notre vie collective. Elle provoque ce qu'on appelle de la polarisation, c'est-à-dire elle a tendance à organiser notre sociabilité, notre vie collective autour du ressort émotionnel extrêmement fort et donc de nous diviser plus que de nous rassembler, alors qu'au départ c'était des outils qui étaient faits pour nous aider à nous connaître, nous rencontrer et nous rassembler. C'est ça que j'ai essayé de dire dans ce petit livre. Je pense que vous en aurez peut-être quelques extraits à disposition aujourd'hui, en tout cas je le souhaite. Et j'ai donc utilisé cette métaphore du poisson rouge parce qu'une des conséquences individuelles, c'est que notre temps d'attention aux autres, aux sujets, à l'art, à la vie qui nous entoure, a tendance à diminuer, d'où l'image qui provient d'un calcul, qui est que le poisson rouge a un temps d'attention, attention span d'environ 8 secondes, et que votre génération, mais sans doute une partie de la mienne et en tout cas moi aussi, on a eu un taux d'attention qui est un temps d'attention qui est aux alentours de 9 secondes. Donc on se rapproche petit à petit du poisson rouge, d'où cette métaphore, nous sommes devenus des poissons rouges dans le bocal de nos écrans. Eh bien, ce hackathon, cette semaine de travail qui va être la vôtre, elle vise, moi ayant été parmi ceux qui ont très nombreux pu exposer les problèmes, eh bien, cette semaine, c'est à vous de trouver les solutions. Et c'est là-dessus que vous allez travailler. En fait, c'est à votre génération de trouver les solutions, des solutions à la fois innovantes, réelles, de libération, d'outils alternatifs. C'est aussi à votre génération de trouver les solutions réglementaires, législatives ou autres, qui vont nous permettre de sortir de notre bocal et de retrouver à nouveau une vie collective qui soit un peu plus équilibrée et une vie individuelle qui soit moins dépendante d'un outil qui est très utile, avec lequel on vivra toujours, mais dont on doit être maître et qui ne doit pas nous commander. Donc vraiment, bravo par avance sur ces projets que vous allez développer. Je suis encore une fois enthousiaste à l'idée de les regarder, de les lire.
voire même à un moment donné d'écouter certains d'entre vous parmi ceux qui auront été sélectionnés, et puis à terme de les relayer. Ils seront relayés par plein d'outils, plein de personnes. En ce qui me concerne, étant sur le point de lancer un site qui s'appellera sortirdubocal.fr, je serai évidemment heureux, fier, hein, et désireux de faire le mieux possible pour relayer vos travaux, l'ensemble de vos travaux sur ce site. Bon courage à toutes, bon courage à tous, à bientôt.